Bonjour. Bonjour à vous. Shalom, shalom, soyez bénis. Shalom. Dans ta vie, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, oh, tu verras ma gloire. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire dans ta vie. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Alléluia. Comment ne pas célébrer Jésus? Comment ne pas glorifier le bon berger? Comment ne pas chanter ses merveilles, proclamer sa souveraineté et sa bonté? Alléluia. 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 Oh, alléluia. 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 Shalom Amando. Alléluia. Alléluia. Et nous chantons Maranatha. 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 Alléluia. Shalom, shalom, Lise, soyez bénis. Oh.
Bénissons le roi de gloire, bénissons le prince de paix. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Bénissons le Tout-Puissant. Alléluia. Il est merveilleux, il est glorieux. Chantons sa bonté. Chantons la bonté de l'Éternel ce matin. Célébrons le roi de gloire. Shalom, shalom. Shalom. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Oh, tu verras ma gloire dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, oh Jésus, tu l'as dit Seigneur. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras. Glorieux anniversaire à Mariella. Que Dieu la bénisse encore plus puissamment au nom de Jésus. Que cette nouvelle année soit une nouvelle année de gloire dans sa vie au nom de Jésus. De victoire dans les combats, de succès dans les activités. Alléluia. Où elle triomphera à tous égards et sera cachée sous les ailes de Yahweh au nom de Jésus-Christ. Je reconnais. Disons à Jésus ce matin, je reconnais que tu peux tout, Seigneur. Alléluia. Rien ne t'est impossible, Seigneur Jésus, mon roi. S'il te plaît, partage le direct et invite une personne. Invite des amis, invite la famille. Nous allons passer des moments dans la présence de notre roi. Shalom, 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 Shirley. Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Fais-moi voir ta gloire, Jésus, mon Dieu, mon roi, papa. Alléluia. Oui. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Il est bon, notre Dieu. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Alléluia. L'adorer, c'est le but pour lequel nous sommes nés. L'adorer, c'est le but pour lequel nous existons. Amen. C'est la source de notre bonheur. Adorer l'Éternel de tout notre cœur, en esprit et en vérité. Alléluia. 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 Et nous chantons Maranatha. Maranatha, Maranatha. Oh yes. Alléluia. 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 Alléluia.
Alléluia. Comment ne pas glorifier le bon berger? Comment ne pas élever la grandeur de celui qui vit et qui règne éternellement? Comment ne pas célébrer la splendeur du Tout-Puissant? Celui-là seul qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Comment ne pas dire merci au Seigneur Jésus? Bien-aimés, disons-lui merci. Le fait qu'il nous réveille déjà ce matin, c'est le signe de son approbation dans nos vies. Le fait qu'il nous réveille déjà ce matin, c'est le signe de ses projets pour nous dans nos vies. Le fait qu'il nous réveille, c'est dans un but précis. Et ce but, c'est sa gloire. Ce but, c'est sa magnificence. Ce but, c'est la grandeur de sa majesté. C'est manifester sa splendeur et sa royauté. Le fait que Dieu nous réveille déjà ce matin, c'est le but de ses projets de bonheur et de paix. C'est un signe des projets de bonheur et de paix que Dieu a formés sur nous. C'est l'un des signes forts, premiers, de l'approbation de Dieu, de la volonté de Dieu d'accomplir des prodiges dans nos vies. Le fait qu'il nous ait réveillés ce matin, c'est le premier signe que Dieu a pour nous des projets. C'est le premier signe que Dieu a pour nous des projets. Alléluia. Le fait qu'il nous réveille. Le fait qu'il nous réveille. Amen. Le fait que Dieu te réveille. C'est le signe, le premier signe qu'il a pour toi des projets. Et il dit ce sont des projets de bonheur et de paix et non des projets de malheur. Amen. Afin de te donner un avenir rempli d'espérance. Rakolanda Rebosa. Dis-lui, papa, je suis heureux que tu m'aies réveillé ce matin. Je reconnais que ce n'est pas par ma force que je suis debout, mais c'est par ta miséricorde et ta grâce. Dis-le-lui de tout ton cœur, s'il te plaît. Rends grâce à Dieu de ce qu'il t'ait réveillé ce matin. Et il ne t'a pas réveillé par le fruit du hasard, il t'a réveillé à dessein. Il t'a réveillé à dessein. Célèbre le Seigneur. Tu es réveillé à dessein. Célèbre-le, même si tu ne sais pas encore pourquoi Dieu t'a réveillé. Célèbre-le déjà. Parce que tu ne t'es pas réveillé par tes propres forces. Tu t'es réveillé parce que Dieu est venu te réveiller. Dieu t'a dit, lève-toi. Alléluia. Et ce n'est pas un Dieu qui t'attend. Ce n'est pas un Dieu qui est surpris par les événements, c'est le concepteur des événements. Shalom, soyez bénis, Marinella. C'est le concepteur de la journée. C'est le programmateur de toutes choses. C'est le programmateur de toutes circonstances. C'est le programmateur de chaque vie. C'est le programmateur de chaque journée. C'est le programmateur de chaque situation. Avant que celle-ci n'arrive, cette journée, cette situation, il a prévu déjà comment elle va se passer. Et si dans le programme de Dieu, il a pensé te réveiller, c'est parce qu'il a réservé pour toi un rôle particulier. C'est parce qu'il a réservé pour toi un rôle particulier. C'est un rôle de bonheur. C'est un rôle de victoire. Parce que souviens-toi, il t'a réveillé pour que tu le représentes. Il t'a créé et réveillé ce matin pour que tu le représentes. Amen. Il t'a réveillé ce matin pour que tu le représentes dans un domaine particulier. Il t'a réveillé pour que tu représentes sa souveraineté et sa majesté dans un domaine particulier. Remercie le Seigneur de t'avoir réveillé. Remercie le Seigneur de t'avoir attiré dans sa présence. Remercie le Seigneur parce que c'est pour le représenter qu'il t'a réveillé. C'est pour représenter sa sainteté. C'est pour représenter sa pureté. C'est pour représenter sa bonté, sa majesté et sa royauté. Tu n'es pas réveillé par hasard. Tu es réveillé pour l'accomplissement d'un projet bien élaboré par l'Éternel. Tu es réveillé pour l'accomplissement d'un projet bien structuré par Dieu. Tu es réveillé pour l'accomplissement d'un projet bien établi et défini par l'Éternel. Ton réveil ce matin n'est pas le fruit du hasard, mais d'une programmation glorieuse du Créateur de tout l'univers.
celui-là seul qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Célèbre-le, alléluia, alléluia. Tu es Yahweh, 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 Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Jésus, tu es Yahweh, 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 Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Es-tu en train de lui dire merci? Alléluia. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de bonheur et de paix et non des projets de malheur. Et la chose la plus importante ce matin, c'est que tu t'accroches de tout ton cœur à Jésus afin qu'il te fasse comprendre ce à quoi il t'a appelé. Afin qu'il te fasse davantage comprendre ce à quoi il t'a appelé en cette journée. Parce que si tu ne te tournes pas vers le Seigneur pour qu'il te révèle et t'apporte la pleine conviction, pour qu'il t'habille du but pour lequel il t'a réveillé, tu seras plutôt entraîné par les vents contraires au plan de Dieu dans ta vie qui soufflent dehors dans ce monde. Si tu ne te rapproches pas de Dieu de tout ton cœur pour qu'il te révèle le but pour lequel il t'a réveillé, comment est-ce qu'il a prévu que tu le représentes en cette journée? Tu vas être conduit par les vents contraires, par le vent de l'ennemi qui souffle dehors, pour tout faire, pour essayer par tous les moyens de détourner les humains des projets de Dieu pour leur destinée. C'est la raison pour laquelle, avant toute chose, tourne-toi vers l'Éternel. Accroche-toi à lui de tout ton cœur. Dis-lui, à quoi est-ce que tu m'as appelé en cette journée? Jésus dit, à chaque jour suffit sa peine. Alléluia. À chaque jour suffit sa peine. Avant que tu ne te réveilles, pendant que tu es encore dans ton sommeil, Dieu réserve déjà ce qu'il te faut pour la journée. Pendant que tu es encore dans ton sommeil, Dieu réserve déjà les tâches qu'il te faut pour la journée. Il réserve le pain qu'il te faut pour la journée. Il réserve les rencontres qu'il te faut pour la journée. Il réserve le vêtement ou les vêtements qu'il te faut pour la journée. Il réserve les situations qu'il te faut pour la journée. Ce n'est pas le fruit du hasard, mais de la planification bien élaborée de l'Éternel Dieu des armées. Alléluia. Seulement tu as de l'autre côté l'adversaire de Dieu et des hommes qui vient te souffler autre chose, qui vient souffler dans ton oreille autre chose. Et si tu n'es pas sensible à la voix de Dieu pour toi, si tu ne te rapproches pas de tout ton cœur vers l'Éternel, pour savoir ce à quoi Dieu t'a appelé aujourd'hui et t'appliquer à marcher sur le chemin que Dieu a tracé pour toi en cette journée, tu seras attiré, tu seras poussé, boosté et inspiré par le vent de l'ennemi. Shalom, blessing, soyez bénis. Alléluia. Quelle est la valeur que tu donnes à Jésus ce matin? Est-ce la valeur du conducteur de tes pensées, du conducteur de tes paroles, du conducteur de tes activités, du conducteur de tes actions?
Ou bien tu crois plus au vent que l'ennemi au vent que l'ennemi est en train de souffler dehors. Quand tu regardes telle situation, tu considères plus ce que le malin dit ou ce que Dieu te présente pour la journée. Le Seigneur dit, ne t'inquiète pas concernant ton pain, ne t'inquiète pas concernant le vêtement que tu vas porter, le pain que tu vas manger, ne t'inquiète pas concernant l'eau que tu vas boire. Il a prévu cela pour toi. C'est-à-dire, concernant les défis, les épreuves, les difficultés, les combats auxquels tu seras confronté aujourd'hui, fais-lui confiance. Il a tout prévu pour ta victoire. Il a tout prévu pour ton succès. Il a tout prévu pour ta restauration. Il a tout prévu pour ton élévation. Il dit, fais de l'Éternel tes délices. Fais de l'Éternel tes délices. Fais de l'Éternel tes délices. Fais de l'Éternel ton conducteur. Fais de l'Éternel ta source d'inspiration en cette journée. Fais de l'Éternel le but pour lequel tu vis en cette journée. Fais de Dieu le but pour lequel tu vis en cette journée. Fais de l'Éternel le but pour lequel tu vis. Que vivre pour Dieu soit le but de ton réveil aujourd'hui, de tes activités, de tes marches, de tes projets de la journée, de tes activités de la journée. Que ce soit dans ta maison, dans ton foyer, que ce soit dans tes projets, dans tes études, dans ton travail, peu importe, que ce soit pour Dieu que tu vives aujourd'hui. Oh, applique ton cœur, dis à ton cœur, vivons pour l'Éternel en cette journée. Dis à ton âme, vivons pour Dieu, consacrons-nous à Dieu aujourd'hui. Tout ce que nous avons à faire aujourd'hui, faisons-le non pour les hommes, mais pour l'Éternel. Tout ce que nous avons à faire aujourd'hui, faisons-le non pour les hommes, mais pour Dieu. Faisons-le non pour nous-mêmes, mais pour Yahweh. Tout ce que nous avons à faire aujourd'hui, faisons-le pour Dieu. Faisons-le pour l'Éternel. Faisons-le pour l'Éternel. Vivons pour Dieu, non pour notre compte bancaire. Vivons pour Dieu, non pour notre succès professionnel. Vivons pour Dieu, non pour notre bonheur marital. Vivons pour Dieu, non pour les choses matérielles. Vivons pour Dieu et non pour la satisfaction de la chair. Vivons pour Dieu en cette journée. Vivons pour Dieu en cette journée. Vivons pour Dieu en cette journée. Alléluia. Et tout ce que tu consacres à Dieu devient sacré. Rebo sakayanda rebosa, rabo shinda rabosa. Tout ce que tu consacres à Dieu devient la propriété exclusive de l'Éternel. Les carabos sandaba. Et Dieu vient siéger, Dieu vient prendre contrôle de tout ce qu'on lui a consacré dans la vérité. Dieu vient prendre le total contrôle de tout ce qu'on lui a consacré dans la vérité. Amen. Tout ce qu'on consacre à Dieu devient la propriété de Dieu. Tu as consacré ta journée à Dieu, elle devient le siège de Dieu. Tu as consacré à Dieu ta santé, elle devient le siège de Dieu. Tu as consacré à Dieu ta journée devient le siège, la maison d'habitation de l'Éternel. Shalom, de l'Israël béni. Tu as consacré à Dieu tes projets deviennent le siège de Dieu, la maison d'habitation de l'Éternel. Tu as consacré à Dieu ton foyer devient le siège de Dieu, la maison d'habitation de Yahweh. Tout ce que tu consacres à Dieu devient sa propriété. Tout ce que tu consacres à l'Éternel devient sa propriété. Et maïfada. Tout ce que tu consacres à Dieu devient sa propriété. La carabosa. Tant que ton cœur est sincère, tant que ta soif c'est de voir Dieu diriger les choses selon sa préscience, tant que ta soif c'est de marcher dans les principes de Dieu, c'est de marcher pour Dieu, c'est de marcher avec Dieu, c'est de marcher selon Dieu.
tout ce que tu deviens, tu consacres à Dieu devient sacré. Parce que Dieu vient y siéger. Dieu vient prendre le total contrôle de tout ce que tu lui confies. Et il commence à s'y manifester. Il commence à s'y manifester. Il commence à s'y manifester. Il s'y manifeste puissamment. Il s'y manifeste puissamment. Il s'y manifeste richement. Il s'y manifeste glorieusement. Il s'y manifeste glorieusement. Glorieusement, puissamment, richement. Et il commence à faire de tes combats ses combats. De tes défis ses défis. De tes épreuves ses épreuves. Oh, et nous savons que Dieu n'échoue jamais. Alléluia. Nous savons que Dieu n'échoue jamais. Nous savons que Dieu n'échoue jamais. Et parce que tu as accepté qu'il te tienne la main et qu'il te conduit sur le chemin, parce que Dieu n'échoue pas, tu n'échoueras pas. Parce que Dieu n'échoue pas, tu n'échoueras pas. Parce que c'est Dieu qui te conduit. Parce qu'il te tient la main comme ça, tu es derrière lui et lui il avance. Il prend les flèches sur lui. Il affronte l'adversité devant toi. Il ferait le chemin pour toi. Parce que tu lui as consacré ta journée. Parce que tu lui as consacré ta personne. Parce que tu lui as consacré ta vie. Parce que tu lui as dit, je vis pour toi aujourd'hui. Je ne vis pas pour moi, mais c'est pour toi que je vis, Jésus. Je ne travaille pas pour moi, mais c'est pour toi que je travaille. Je ne m'occupe pas de mon foyer pour moi, mais c'est pour toi, Jésus. Je ne m'occupe pas de mes parents pour moi, mais pour toi, Jésus. Je ne m'occupe pas de mes enfants pour moi-même, mais pour toi, Jésus. Hey! Je ne m'occupe pas de mon ministère pour moi-même, mais pour toi, Jésus. Parce que je le fais pour toi, alors dis-moi comment tu aimerais que je le fasse. Parce que si ce ne dépend que de moi, voilà comment je ferai les choses. Mais comme la journée, je veux la vivre pour toi et selon toi, dis-moi comment tu aimerais que je la vive. Dis-moi comment tu aimerais que je gère mon foyer. Dis-moi comment tu aimerais que je gère mes parents. Dis-moi comment tu aimerais que je gère mes enfants. Comment tu aimerais que je gère mon travail. Oh, remets-toi à l'Éternel ce matin. La puissance de Dieu est répandue fortement. La présence et la puissance de Dieu sont fortement répandues. Shalom, sois béni, Nana. Pour toute personne qui s'ouvre à Jésus dans la vérité, qui ouvre son cœur à Jésus, qui se dévoue et s'abandonne au Seigneur en ce moment dans la vérité. La gloire de l'Éternel est répandue. La présence de Dieu est répandue. Jésus dit, là où on l'accueille, il s'installe. Eh, my Lord. Il dit, là où on le reçoit, il s'installe. Il dit, le Père et moi viendrons et habiterons dans la maison de cette personne. Le Père et moi viendrons et habiterons dans la santé de cette personne. Le Père et moi viendrons et habiterons dans les finances de cette personne. Le Père et moi viendrons et habiterons dans le foyer de cette personne. Le Père et moi viendrons et habiterons dans l'esprit de cette personne, dans l'âme de cette personne, dans le cœur de cette personne, dans le corps de cette personne, dans la maison de cette personne, dans les projets de cette personne, dans les activités de cette personne. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. My Father, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Rakola kayandare, rebo sakayandare boshika. Ouvre ton cœur à Jésus et laisse-le rentrer. Je vois le Seigneur qui a le poignet de la porte de quelqu'un et il fait son entrée dans la maison de quelqu'un. Jésus vient faire son entrée dans la santé de quelqu'un ce matin. Jésus vient faire son entrée dans la destinée de quelqu'un ce matin. Jésus vient faire son entrée dans le foyer de quelqu'un ce matin. Jésus vient faire son entrée dans les activités de quelqu'un. Jésus vient faire son entrée ce matin.
Ouvre-lui simplement ton cœur. Pendant qu'il fait son entrée, il te détache de ce qui n'est pas de lui. Pendant qu'il fait son entrée, il te détache de ce qui n'est pas de lui. La puissance de Dieu descend fortement. L'onction de Dieu descend puissamment. La présence de Dieu se manifeste. Laisse-toi conduire par le vent de l'esprit. Il y a des personnes qui commencent à prophétiser à cet instant. Il y a des personnes qui commencent à prophétiser et à parler en langue. Pendant que tu ouvres ton cœur à Jésus, tout ce qui est de l'Éternel sort de ta santé. Pendant que tu ouvres ton cœur à Jésus, tu l'invites et le laisses entrer dans ton cœur. Tu l'invites et le laisses rentrer dans tes pensées. Tu l'invites et le laisses rentrer dans ta maison, dans ton foyer. Tu l'invites et le laisses rentrer dans ta santé, dans tes activités. La puissance de l'ennemi se détache de toi et disparaît. 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 Le feu de Dieu se répand dans ton cœur. Le feu de Dieu se répand dans ton esprit. Le feu de Dieu se répand dans ton âme. On ne fait pas que m'écouter. Tourne-toi vers Jésus. Pendant que tu mets les cœurs, pendant que tu mets les likes, pendant que tu commentes, pendant que tu partages, sois connecté à la présence de Dieu. Sois connecté à l'Esprit de Dieu. Sois connecté à l'Esprit de Dieu. Que ton cœur soit dans l'humilité devant l'Éternel. Que ton cœur soit assoiffé de la présence de Dieu en ce moment. Que ton cœur soit assoiffé de la présence de Dieu. Sois assoiffé de Jésus. Si tu es assoiffé de lui en ce moment, tu seras abreuvé au-delà de tes attentes. Si tu es assoiffé de Jésus en ce moment, tu seras abreuvé au-delà de tes prières, au-delà de tes supplications, au-delà de ton espérance. Si tu es abreuvé de si tu es assoiffé de la présence de Jésus, si tu es assoiffé de la puissance de Jésus, si tu es assoiffé de la guidance de Jésus-Christ, si tu es assoiffé de la révélation de Jésus, le Seigneur t'abreuve en ce moment. Dieu 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 t'abreuve au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, venez vous qui avez soif, même sans argent, venez et recevez gratuitement l'eau de vie. Vous qui avez soif, venez et recevez gratuitement l'eau de vie. Kare la koyandaba. Hey, my Father. Hey, my Father, my Father, my Father. Gloire à ton Saint-Nom. La kare koshindaba. Lekaya. Dis-lui, je ne veux pas être vide de toi, Jésus. Je veux être rempli de ta présence. Hey, Karela Koyaka Sandaba. Je veux que mon cœur soit rempli de ta présence, Seigneur Jésus-Christ. Que mon cœur soit rempli de ta présence. Que mes pensées soient remplies de ta présence. Que mon corps soit rempli de ta présence. Que mon esprit soit rempli de ta présence. Que ma santé soit remplie de ta présence. Que mes activités soient remplies de ta présence. Que mon foyer soit rempli de ta présence. Que ma santé soit remplie de ta présence. Que ma maison soit remplie de ta présence. Père, je veux être rempli de toi. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire dans ta vie. Ne donne pas la deuxième place à Jésus. Donne-lui la première place. Ne donne pas la deuxième ou la troisième place à Jésus ce matin. Que tes projets ne soient pas plus importants que Jésus ce matin.
Que ta santé ne soit pas plus importante que Jésus-Christ. Que tes activités ne soient pas plus importantes que le Seigneur Jésus-Christ. Que ta maison ne soit pas plus importante que le Seigneur Jésus-Christ. Que ton foyer ne soit pas plus important que le Seigneur Jésus-Christ. Que ta famille ne soit pas plus importante que le Seigneur Jésus-Christ. Que tes projets ne soient pas plus importants que le Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu es esclave de ce qui a dominé sur toi. Tu es esclave de ce qui a dominé sur toi. Mais ce qui domine sur toi, est-ce que cela peut te protéger de la main de l'ennemi? Est-ce que cela peut te protéger des attaques de l'ennemi? Est-ce que cela peut te protéger des activités de l'ennemi? Est-ce que cela peut te protéger de la puissance du mal, de la puissance de l'enfer? On appartient à ce qui a triomphé de nous. On est la propriété de ce qui a triomphé de nous. S'il y a quelque chose qui a pris plus de place dans ton cœur que le Seigneur Jésus, et tu ne sais pas comment changer la tendance, tu ne sais pas comment donner plus de place à Jésus que tes besoins d'argent. Parfois, certains, c'est leurs besoins d'argent qui ont plus de place dans leur cœur que le Seigneur Jésus-Christ. Leur santé compte plus pour eux que le Seigneur Jésus. Leur foyer compte plus pour eux que le Seigneur Jésus. Lorsque tu arrives à ce stade et que tu ne sais pas comment renverser la tendance, pleure simplement devant le Seigneur et dis-lui, je veux te donner la première place. Je veux que tu prennes la première place dans mon cœur. Humilie-toi, couche-toi à plat ventre dans ta chambre. Je veux que tu prennes la première place. Seigneur, il y a d'autres choses qui ont pris la première place dans mon cœur. Les soucis ont pris la première place dans mon cœur. Mes besoins personnels ont pris la première place dans mon cœur. Ma soif de succès a pris la première place dans mon cœur. Mais je veux que ça change. Je veux que toi, Jésus, tu prennes la première place. Je veux que toi, Jésus, tu prennes la première place. Que t'honorer soit la soif de mon cœur. Que t'honorer soit la soif de mon cœur. Le besoin le plus important de mon cœur et de mon âme. Humilie-toi et demande-le lui. Humilie-toi et demande-le lui. C'est ce qui empêche souvent que certaines personnes ne soient remplies de la présence de Dieu. Parce qu'il y a autre chose dans leur cœur qui compte plus que le Seigneur Jésus. C'est ce qui empêche que certaines personnes ne soient remplies de la puissance de Dieu. Parce qu'il y a autre chose dans leur cœur qui compte plus que le Seigneur Jésus. C'est des gens qui prient, mais qui sont plus attachés à autre chose dans leur cœur qu'à Christ. Et cela met une barrière à leur connexion à l'Esprit de Dieu. Cela met une barrière à leur connexion à l'Esprit de Dieu. Et ça empêche qu'ils soient remplis de la présence de l'Éternel. Je prie ce matin au nom de Jésus. Que l'Éternel détache ton cœur de tout ce qui a pris plus de place que Jésus-Christ dans ta vie. Que Dieu détache, parce que ce qui prend plus de place dans ton cœur détermine ta nature. C'est ce qui façonne ta nature. C'est ce qui façonne tes émotions. C'est ce qui façonne ta façon d'être et ta façon de faire. C'est ce qui façonne ta personnalité. C'est ce qui façonne ta mentalité. C'est ce qui te moule. Et lorsque ce n'est pas le Christ qui a la première place, tout le reste ne t'apporte à un moment que des soucis. À un moment, ça t'apporte la joie, mais ça t'apporte plus de soucis. Si ce n'est pas Jésus qui a la première place dans ton cœur, tout ce qui peut avoir la première place ne t'apporte à la fin que des soucis, ne t'apporte à la fin que des tourments, ne t'apporte à la fin que des troubles. Parce que la paix ne vient pas de l'argent. Bien que l'argent soit très bon, l'argent soit une très bonne chose, la paix vient de l'Éternel, de Jésus-Christ.
Le bonheur ne vient pas de ta femme, de ton mari. Le bonheur vient de Jésus-Christ. Amen. C'est une bonne chose d'avoir une bonne épouse, un bon mari, de bons enfants. C'est une bonne chose d'avoir un bon travail, beaucoup d'argent, belle maison, belle voiture, c'est très bien. Mais sans Jésus, toutes ces choses ne peuvent pas donner la vie. Toutes ces choses, il n'y a pas la vie dedans. Il n'y a pas la vie, il n'y a que l'aigreur. Il n'y a que l'aigreur. Il n'y a que la tristesse dedans. Sans Jésus, il n'y a pas de vie. Si Jésus n'est pas dans ton foyer, si ce n'est pas Jésus, si Jésus n'est pas celui qui te conduit dans la manière de vivre dans ton foyer, tu ne peux pas être heureux dans ton foyer. Tu peux te plaire dans le péché sans connaître le bonheur qui vient de Dieu, la paix qui vient de Dieu. Tu peux te plaire dans le péché, étant dans ton travail, ayant tes maisons, tes voitures, ton argent, tes relations, mais tu ne connaîtras jamais la paix de Dieu. Tu ne connaîtras jamais la joie qui vient de Dieu, le bonheur qui vient de Dieu. Jamais. Des gens sourient à l'extérieur juste parce qu'il faut qu'ils fassent genre devant les gens. Mais ça ne veut pas dire qu'on est forcément heureux. Parce que ce n'est que Christ qui donne la vie. Et en dehors de lui, personne d'autre ne donne la vie. Ce n'est que Christ qui donne la vraie paix. Celle qu'aucune personne, aucune circonstance ne peut voler. En dehors de lui, personne d'autre. Tout le reste là, ce n'est que du folklore, ce n'est que de l'apparence. Ce n'est que pour cacher le fond du cœur. Pour faire genre devant les gens, c'est tout. Le vrai bonheur se trouve quelque part, il se trouve en Jésus-Christ. La véritable joie et la véritable paix se trouvent quelque part, c'est en Jésus. Et Dieu les donne gratuitement à toute personne qui vient de tout son cœur à Christ. Cela ne dépend pas de l'argent, des choses matérielles, mais de la sincérité du cœur. Un cœur repentant et qui se convertit vraiment à Christ. Qu'est-ce qui a pris plus de place dans ton cœur que Dieu? À quoi ou à qui est-ce que tu as donné la place de Dieu dans ton cœur? À quoi ou à qui est-ce que tu as donné la place qui revient à Dieu dans ton cœur, dans ta vie? À quoi ou à qui? Oh, dis-lui, Seigneur, je veux te donner la première place. Je veux que tu prennes la première place dans mon cœur. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont faibles, spirituellement comme physiquement. Beaucoup de chrétiens sont faibles, spirituellement comme physiquement. Beaucoup de chrétiens sont malheureux. Beaucoup de chrétiens manquent de vivacité. Beaucoup de chrétiens ne manifestent plus Christ. Parce que bien que priant, bien que croyant en Jésus, plusieurs ont donné plus de place à autre chose dans leur cœur qu'à Jésus-Christ. Plusieurs ont donné plus de place à autre chose dans leur cœur qu'à Jésus. C'est-à-dire quand tu pries, Seigneur, viens à mon secours, ce n'est pas parce que tu as donné la première place à Jésus, mais c'est parce que tu veux que Jésus t'aide dans les choses qui ont pris plus de place dans ton cœur et dans ta vie. Tu veux que Jésus vienne te secourir dans les choses qui ont pris plus de place dans ton cœur. Ce n'est pas parce que c'est à lui que tu as donné la première place, mais c'est parce que tu veux qu'il vienne t'aider à satisfaire tes passions. C'est parce que tu veux qu'il vienne t'aider à satisfaire tes passions, c'est-à-dire, lui, il est là pour t'accompagner, c'est ton argent, c'est l'argent qui est plus important, c'est ta famille qui est plus importante, ce n'est pas Jésus qui est plus important. Non, mais Jésus lui doit venir t'accompagner à continuer de te satisfaire dans des choses qui ne doivent pas être prioritaires pour toi. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Dis-lui, Seigneur, je veux te donner la première place. Je veux vraiment vivre pour toi. Je veux vraiment vivre pour toi, Seigneur. Que ce ne soit pas uniquement du bout des lèvres. Beaucoup de personnes suivent les prières aujourd'hui simplement pour plusieurs, c'est parce que ce sont leurs besoins personnels qui sont en avant. Et non Dieu. Et non le besoin de Dieu. Et non le besoin de Dieu. C'est leurs besoins personnels qui sont en avant et non le besoin de l'Éternel.
C'est lorsque le besoin de Dieu est la chose la plus importante dans ta vie que Dieu te donne tout le reste. C'est lorsque le besoin de Dieu est la chose la plus importante de ta vie que Dieu te donne tout le reste et non l'opposé. Et non l'opposé. C'est lorsque le besoin de Dieu devient la chose la plus importante de ta vie que Dieu t'accorde tout le reste. Et non l'opposé. Et non l'opposé. Rakola kayandare bo shindara bo sakaya. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Alléluia, gloire, gloire. Tout chrétien est censé être rempli de l'Esprit de Dieu. Tout chrétien est censé être utilisé dans la manifestation de la présence et de la puissance de Dieu. Tout chrétien est censé. Tout chrétien est appelé à manifester Jésus. Mais qu'est-ce qui rend les chrétiens faibles? C'est parce que ce n'est pas, le but ce n'est pas Christ. Le but ce n'est pas ressembler à Jésus. Le but ce n'est pas atteindre Christ. Le but pour plusieurs, c'est autre chose. C'est pour ça que Christ ne se manifeste pas à travers beaucoup. C'est la raison pour laquelle Jésus ne se manifeste pas à travers beaucoup. Parce que le but de beaucoup, ce n'est pas Christ. Le but de beaucoup qui confessent Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, ce n'est pas Christ. Quand tu regardes ta vie maritale, ton foyer, dis, désire Christ, que ce soit Christ qui soit manifeste, que ce soit Christ qui soit manifeste, que ce soit Christ qui soit à l'œuvre, vivant dans ce foyer, qui le dirige selon sa préscience. Quand tu regardes tes activités, désire voir Christ à l'œuvre. Désire vivre Christ dans ton foyer. Désire vivre Christ dans tes activités. Désire vivre Christ dans ton ministère. Désire vivre Christ dans ton intimité. Dans tout ce que tu fais, désire Jésus-Christ. Et tu verras comment tout le reste sera donné par-dessus. Tout le reste sera donné par-dessus. Désire vivre Jésus-Christ dans la vérité. On ne trompe pas Dieu. On ne trompe pas Dieu. Et on ne peut pas voler Dieu. On pense tromper Dieu, c'est nous-mêmes qu'on trompe. C'est nous-mêmes qu'on déçoit. C'est nous-mêmes. On ne trompe pas Dieu. Tôt ou tard, les retombées finissent par arriver. Rakola kayanda rebosa kayanda reboshi. Le karakosa kayanda rebosa. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Hey, tu es Yahweh. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Jésus, tu es Yahweh. Jésus, tu es Yahweh. Tu es Yahweh dans nos vies. Tu es Yahweh. Hey, tu es Yahweh dans nos combats. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh,
Alpha et Oméga. Mon Dieu, tu es Yahweh, tu es Yahweh, hey, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, hey, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Je vois certaines personnes prendre leur envol comme l'aigle. Je vois des avions décoller. Je suis en train de voir en vision des avions décoller. Et il y a beaucoup de lumière. Il y a beaucoup de lumière. Des personnes que Dieu est en train de rebooster. Des personnes que Dieu est en train de réveiller. Des personnes que Dieu est en train de relever et de restaurer fortement. Je suis en train de voir des avions décoller. Et il y a beaucoup de lumière. Il y a la gloire de Dieu qui les amène. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Je vois des avions décoller. Je vois la puissance de Dieu relever la vie de plusieurs personnes. Relever le ministère de plusieurs personnes. Relever la destinée de plusieurs personnes. Relever la vie de plusieurs. Relever la vie de plusieurs. La vie de plusieurs. La vie de plusieurs. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que mon but soit toi, Jésus. Dis-lui que mon but soit toi, Seigneur. Que mon but soit toi. Lorsque je regarde mon foyer, que je te vois, Jésus. Que je te vois à l'œuvre. Lorsque je regarde ma santé, que je te vois à l'œuvre. Lorsque je regarde mon ministère, que je te vois à l'œuvre. Lorsque je regarde ma famille, que je te vois à l'œuvre. Lorsque je regarde mes activités, que je te vois à l'œuvre. Lorsque je regarde mes parents, mes enfants, que je te vois à l'œuvre. Lorsque je regarde, Seigneur, que ce soit toi que je vois. Que ce soit toi que je vive. Que ce soit toi que je vis. Rakola kayandare bo sakayandare. Les karabo sakayandaba. Que Christ soit fortement à l'œuvre dans ton cœur et dans ta vie. Que Christ soit à l'œuvre dans ta santé. Que Jésus-Christ de Nazareth soit fortement présent et à l'œuvre dans ta santé, dans ta santé, dans ta santé, dans ta santé, dans ton foyer, dans ton foyer, dans ton foyer. Dis-lui, sois à l'œuvre pour la gloire de ton Saint-Nom. Seigneur Jésus-Christ, sois à l'œuvre pour la gloire de ton Saint-Nom. Dans ma maison, sois à l'œuvre pour la gloire de ton Saint-Nom. Dans ma famille, sois à l'œuvre pour la gloire de ton Saint-Nom. Dans ma santé, dans mon foyer, sois à l'œuvre pour la gloire de ton Saint-Nom. Dans mes activités, sois à l'œuvre pour la gloire de ton Saint-Nom. Dans chaque détail de ma vie, dans chaque fibre de mon être, sois fortement à l'œuvre en cette journée. Sois fortement à l'œuvre ce week-end. Sois fortement à l'œuvre pendant le reste de ma vie. Sois fortement à l'œuvre, Jésus. Rakoyaka sandarebo shindaba. Que chaque fibre de mon être, chaque secteur de ma vie soit rempli de toi. Manifeste Jésus. Expérimente Jésus, vive Jésus-Christ, vive Jésus-Christ. Chaque détail de mon être et de ma vie, expérimente Jésus-Christ, vive fortement la présence de Jésus, vive fortement la présence de Jésus, vive fortement la présence de Jésus, vive fortement la puissance de Jésus, vive fortement le feu de Dieu, 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 au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que chaque fibre de mon être, chaque détail de ma vie expérimente et vive fortement Jésus-Christ de Nazareth. Par le feu au nom de Jésus, 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 par le feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
chaque fibre de mon être, chaque secteur de ma vie expérimente fortement la présence et la puissance de Jésus-Christ. Le règne de Jésus-Christ, 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 la gloire de Jésus, la gloire de Jésus, la présence de, oh my Father, la présence et la puissance de Jésus-Christ. Par le feu, par le feu, par le feu, par le feu, au nom de Jésus-Christ. Rako la kayanda ribosa, kere la koyaka sandaba, rako se kayanda rikosa, la kaya. Tout poison que l'ennemi a fait avaler à quelqu'un, que ce soit physiquement ou mystiquement, ce poison sort ce matin au nom de Jésus. Ce poison libère ton corps, libère ta vie. Tout poison que l'ennemi a semé dans la vie de quelqu'un, que ce soit dans ta santé, que ce soit dans ton foyer, que ce soit dans tes activités, tout poison de l'ennemi, libère ce matin au nom de Jésus. Prie avec moi. Tout poison sort. Je dis, je vois le poison sortir. Tout poison, peu importe le poison, que ce soit par des mots que l'ennemi est venu empoisonner ton cœur, empoisonner ta santé, empoisonner tes pensées, empoisonner ta mentalité. Parce que parfois l'ennemi vient empoisonner les pensées des gens. Ils se regardent non plus comme Dieu les voit, mais comme le malin veut qu'ils se voient. Ils se regardent eux-mêmes avec un mauvais œil. Ils se considèrent, ils se décrivent avec une mauvaise description. Ils décrivent leur vie selon les mensonges de l'ennemi, selon la méchanceté de l'ennemi et non l'amour que Dieu a pour eux. Ils décrivent leur vie non selon les projets de bonheur que Dieu a pour leur vie, mais selon les mensonges que l'ennemi dit à leur endroit. Tout poison, je dis quel que soit le poison, que le malin est venu semer dans ton cœur, qu'il est venu semer dans ta santé, qu'il est venu semer dans ton corps, qu'il est venu semer dans tes entrailles spirituelles, tes entrailles biologiques, tes entrailles professionnelles, tes entrailles maritales, quel que soit le poison de l'ennemi, je vois le poison sortir. Je vois les mauvaises connexions se détacher de toi et disparaître. Je dis, je vois les mauvaises connexions se détacher et partir. Se détacher et partir. Je vois le poison que l'ennemi a apporté quitter ta vie maintenant. Je dis, quitter ta vie, quitter ta vie, quitter ta vie, quitter ta vie, quitter ta vie. Quitter ta vie, quitter ta vie, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, je commande à tout poison de libérer ton corps et libérer ta vie. Dehors, 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 au nom de Jésus-Christ. Je commande à tout poison. Je vois des fleuves d'eau vive remplacer le poison de l'ennemi. Je vois des fleuves d'eau vive couler dans ta vie et remplacer le poison que le malin avait apporté. Je vois des fleuves d'eau vive couler dans ton cœur, couler dans ton sein, couler dans ta vie, couler dans ta mentalité, couler dans tes pensées, couler dans ta santé, couler dans ta santé, couler dans ton foyer. Je vois des fleuves d'eau vive. Et lorsque les fleuves d'eau vive, je vois vraiment ce que je vois. Je dis ce que je vois. Je vois un rocher. Je vois un rocher, un grand rocher, et il y a des fleuves qui commencent à couler, de l'eau coule en abondance, de l'eau vive en train de couler. Je voyais d'abord un poison en train de sortir et des mauvaises connexions en train de quitter. Et maintenant, le Seigneur me montre comment un fleuve de l'eau en abondance, de l'eau vive descend et jaillisse d'un rocher, que ta vie soit arrosée de la rosée qui vient de Dieu, que ta vie soit arrosée de la rosée qui vient de Dieu, pendant qu'il te détache de tout poison, pendant qu'il met hors de ta santé, hors de ta vie tout poison, qu'il arrose de la vie qui vient de Dieu ta destinée, qu'il arrose ta vie, qu'il arrose ta santé, qu'il arrose tes activités, qu'il arrose ton foyer, qu'il arrose de ses grâces, 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 par le sang de Jésus, par le feu de Dieu, par le sang de Jésus, par le feu de Dieu, par le sang de Jésus, par le feu de Dieu, par le feu de Dieu, par le feu, au nom de Jésus-Christ. Rakolakayandara, prie avec moi.
Tout poison sort et la rosée de Dieu, alléluia, restaure chaque secteur de ta vie. Tout poison que l'ennemi avait apporté se détache de toi et sort. Se détache et sort. Libère au nom de Jésus. Prie avec moi. Déclare tout poison que l'ennemi a semé, planté dans ma santé. Tout poison que l'ennemi a planté, semé dans mon foyer. Tout poison que l'ennemi a planté, semé dans ma destinée. Commence à citer, quels que soient les secteurs de ta vie. Là où le malin a semé le poison, ce poison sort. Je vois le poison sortir. Merci Jésus. Je vois le poison sortir. Je vois un être brillant, blanc, d'un blanc éclatant, avec une taille extraordinaire, se tenir près de ce rocher que je t'ai dit. À côté de lui, il y a ce rocher et il fait couler de l'eau. Pendant qu'il fait couler de l'eau, l'obscurité que le malin avait apportée, je vois cela en train de diminuer et de partir. Je vois cela en train de diminuer de plus en plus. Je vois l'obscurité en train de diminuer de plus en plus. Il y a un être grande taille. À côté, il dépasse le rocher en taille. Et il est en train de faire venir plus d'eau pour arroser ta destinée. Prie avec moi. Tout poison que l'ennemi a semé dans ma vie, tout poison qu'il a semé dans ma santé, répète et prie dans tous les secteurs de ta vie, que ces poisons sortent au nom de Jésus et que l'eau de vie coule en abondance, que l'eau de vie remplace le poison de l'ennemi. Que l'eau qui vient du trône de Dieu, que la vie qui vient du trône de Dieu, que les pensées qui viennent du trône de Dieu, que les projets qui viennent du trône de Dieu, que les activités qui viennent du trône de Dieu remplacent tout ce que l'ennemi a apporté dans ta vie. Remplace tout ce que l'ennemi a apporté dans ton foyer. Remplace tout ce que l'ennemi a apporté dans ta santé. Remplace tout ce que l'ennemi a apporté dans ton ministère. Remplace tout ce que l'ennemi a apporté dans ta destinée. Par le nom de Jésus-Christ, par le nom de Jésus-Christ, par le nom de Jésus, 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 par le nom de Jésus. Prie de tout ton cœur, prie de tout ton cœur. Je dis le poison sort et la vie de Dieu remplace. La vie de Dieu remplace tout poison de l'ennemi dans ton cœur, dans tes pensées. Dans ton cœur, dans tes pensées, dans ta santé, dans ton foyer, dans tes activités. Je dis la vie de Dieu remplace tout poison de l'ennemi dans tes relations, dans tes contacts spirituels comme physiques. La présence de Dieu, la nature de Dieu, l'esprit de Dieu, la puissance de Dieu remplace tout ce que l'ennemi avait apporté par le feu de Dieu, par le feu, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande à tout poison de sortir et de ne plus revenir. Je commande à tout poison de sortir. Ce poison qui t'a enlevé la joie. Ce poison qui t'a enlevé la paix. Je commande à tout poison de sortir. Je vois une personne que l'ennemi avait longtemps attristée en train de retrouver la joie. Je vois une personne que l'ennemi avait longtemps attristée en train de retrouver la joie. Peu importe ce que l'ennemi avait fait pour t'attrister, Dieu met cela dehors. Il remplace par ce qui vient de son trône de gloire. Et la joie remplace la tristesse. Je vois une personne en train de rire de joie. De rire de joie, de célébrer le Seigneur. Parce que l'Éternel a mis dehors tout ce que l'ennemi avait semé pour l'attrister. L'Éternel a mis dehors, hors de sa vie, tout ce que l'ennemi avait semé pour la rendre malheureuse. Pour rendre cette personne, un homme, une femme, pour te rendre malheureux. Je dis tout cela sort. Tout ce que l'ennemi avait semé dans ta vie pour te rendre malheureux. Tout ce qu'il avait semé pour te rendre malheureux. Prie avec moi tout cela. Dehors! 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 Au nom de Jésus-Christ. Je vois la joie remplacer la tristesse. Je vois la joie remplacer la tristesse. Je vois la joie remplacer la tristesse. Father, thank you. Rakola kayanda rebosa. Le kayaka shindaba. Je vois la joie remplacer la tristesse. Je vois la joie remplacer la tristesse. La santé remplacer la maladie. La santé remplacer la maladie. La santé remplacer la maladie.
La bonne santé remplaçait la maladie. Le bonheur remplaçait le malheur. Le bonheur remplaçait le malheur. Le bonheur remplaçait le malheur. Par le sang de Jésus-Christ, par le feu de Dieu, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Father, thank you. Lord, thank you. Lord, thank you. Lord, thank you. La karakoyandarebosa. Gloire à ton Saint-Nom, Jésus. Gloire à ton Saint-Nom, Jésus. Gloire à... Continue de prier, de déclarer cela avec foi. Déclare cela avec joie. Déclare cela avec assurance parce que c'est ton partage. Déclare cela. Dis merci à Dieu parce qu'il remplace la tristesse que l'ennemi avait apportée dans ta vie par la joie qui vient du ciel. Il remplace les malheurs que l'ennemi avait apportés dans ta vie par le bonheur qui vient du ciel. Il remplace la maladie que l'ennemi avait apportée dans ta vie par la santé qui vient du ciel. Il remplace l'échec que l'ennemi avait apporté dans ta vie par le succès qui vient du ciel. Par le succès, célèbre le Seigneur. Dis-lui merci parce qu'il le fait. Déclare cela. Déclare cela avec joie. Déclare cela avec foi. Déclare cela. Cela prend corps dans ton corps. Cela prend vie maintenant en toi. Cela prend vie dans ton foyer. Cela prend vie dans ta santé. Cela prend vie dans tes activités. Cela prend vie. 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 Cela prend vie par le nom de Jésus-Christ. 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 Cela prend vie au nom de Jésus. Alléluia. Cela prend vie au nom de Jésus. Cela prend vie au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Cela prend vie, cela prend vie. Cela prend vie. Father, thank you. La karakoyandarebo shindarabo sakarekeya. Le karebosa, gloire à ton Saint-Nom. Cela prend vie, cela prend vie. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Déclare cela de tout ton cœur. Cela prend vie au nom de Jésus. 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 La joie qui vient du ciel remplace la tristesse que l'ennemi avait apportée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à ton Saint-Nom. Alléluia, alléluia, alléluia. Rakola kayanda rebosa kareboshi. Le kasanda rebosa kayanda rebosa. Le korabosh ndarabosa. Nous serons en prière ce soir. À partir de 21h30, nous serons en prière. Pour ceux qui sont à Lausanne ou dans les environs, nous serons ici à l'église, dans la salle de réunion. Nous serons là à partir de 21h30 pour des moments de prière. L'adresse, c'est rue de Genève, 24 1003 Lausanne. Rue de Genève, 24 1003 Lausanne. Juste en face de l'arrêt de bus Chaudron ou sur la route du Flon. Voilà, à quelques mètres du métro, de l'entrée de l'arrêt du métro, Lausanne-Flon. Nous sommes juste à côté. Rakola Karaboshi. Nous sommes en prière ce soir et nous serons en direct également. Nous serons en direct sur cette même page. Amen. À partir de 21h30 pour des moments merveilleux dans la présence de Dieu, dans la prière. Nous reprenons nos directs. Nous reprenons nos directs comme nous en avions l'habitude par la grâce de Dieu. Alléluia. Réjouissons-nous, célébrons le Seigneur, parce que ce qu'il dit, c'est ce qu'il accomplit. Amen. Amen. Il remplace la tristesse par la joie, il remplace le malheur par le bonheur. Il nous a dit une chose, vivons pour lui. Tant que nous vivons pour lui, tout le reste nous sera donné par-dessus. Parce que tout ce qui est bon n'appartient qu'à l'Éternel. Cela n'appartient pas aux hommes. Tout ce qui est bon n'appartient qu'à l'Éternel. Tout vient de Dieu, tout est à Dieu, tout est pour Dieu. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Vis pour Jésus et il te donnera ce que ton cœur désire. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Et on se retrouve ce soir pour d'autres moments de prière par sa grâce. Gardons nos cœurs dans le Seigneur. Vous êtes bénis
Au nom de Jésus, Amen et Shalom.